Mais commençons par la troupe Le Trac qui joue dès le 29 avril son nouveau spectacle, Arrêt sur demande, une revue théâtrale qui mélange sketch et musique. Nous étions à leur répétition ce lundi. Ça c'est celui-là, c'est le lac. Le Trac, c'est une vieille histoire qui officiellement maintenant au niveau du nom aura 15 ans cette année. Oui. Donc c'est une année spéciale, 15 ans. En pleine effervescence. C'est pas... Sur notre affiche, on peut voir revue. C'est pas une revue, c'est peut-être une comédie-revue. D'accord. Mais c'est peut-être pas non plus une comédie-revue, c'est peut-être aussi une comédie musicale. Donc c'est des paroles du cru, il n'y a absolument rien qui est chanté en playback. On a la chance de pouvoir bénéficier d'un orchestre de 5 musiciens. Le chef, et le montre bien. Il est heureux, car son temps. Sur notre affiche, on peut lire que c'est l'histoire de gens entiers qui ne font pas les choses à moitié et qui décident d'inviter un tiers dans leur quartier. Oui. Alors ça vous donne un petit peu l'ambiance générale. J'ai réalisé une bonne affaire. J'ai acquis pour la somme de 1 750 000 francs une parcelle de 952 mètres carrés, sur lequel il y avait un chalet que j'ai fait raser pour y construire une habitation du plus pur style contemporain. C'est notre bébé, on a mis 9 mois pour le concevoir. Ouais. Vraiment, hein, Ouais, de on janvier a à dit ça. septembre. Ouais. Il y a un comité de rédaction. Et le spectacle, avant on se contentait de faire des petits sketchs. Là, ça fait plusieurs années qu'on essaie de trouver un début, une fin, une chute, sans que ça soit trop vaudeville, sans que ça soit trop compliqué. On a commencé, je crois que c'était fin janvier 2010. Donc il y a un comité de rédaction que je préside. Et puis on amène une trame, une histoire, j'amène une histoire et puis on brode, on remplit les cases de cette histoire pour amener à un spectacle qui tienne la route avec un début, une fin, un peu de suspense entre deux, de la danse, du chant, et en créant un petit suspense chaque fois. On a augmenté la difficulté technique avec énormément de chansons. Ouais. Donc il y a beaucoup de chansons. Et beaucoup de chanteurs sur chaque chanson, donc ça c'est une difficulté technique qui n'est pas négligeable. Parce qu'il faut trouver les bons tons. Alors on a eu l'aide de Willy Jacques qui nous a bien aidé sur comment poser nos voix, comment monter, mais c'est ça je pense la grosse difficulté technique de cette année, c'est les chansons. Je vous dirais, on est une bonne trentaine, Ouais. peut-être même un petit peu plus, hein. Ça va de 20 à près de 70 ans. Il y a des musiciens, il y a des techniciens, il y a des décorateurs. Tout est fait entièrement bénévole. On a un maître de chant, on a une maître de ballet, si on veut. On a des gens très compétents et puis on a aussi des jeunes qui vont monter sur la scène pour la première fois. Je pense que ce qui fait beaucoup c'est l'équipe. Ouais. C'est qu'il y a un noyau dur, il y a plein de gens qui sont venus, qui se sont rajoutés, des jeunes, des moins jeunes. Finalement maintenant les plus jeunes sont devenus aussi des moins jeunes, c'est une certaine stabilité quand même dans l'équipe, on a une quarantaine de personnes. C'est aussi une équipe, des gens qui viennent de tous horizons, c'est que c'est pas que des gens de Genelier, c'est des gens qui viennent de Nyon, des Indes, de Cran, il y en a qui venaient de France, il y en a qui viennent donc déjà de tous horizons. Ouais. Et c'est aussi une troupe au niveau de la palette sociale qui est très intéressante puisqu'il y a vraiment de tout. La dernière fois, c'est mon coach qui a dû le sortir du garage devant tout le monde. Moi, je suis super gênée. Puis en plus, moi, je vais pas avoir le temps. Hein. J'ai mon cours de step à 9h, ma copine Marie-Ange boit un café à 10h15. Ensuite, je file chez l'esthéticienne et je finis chez le psychiatre à 11h30. Alors non, vraiment, hein, je veux pas avoir le temps. Je vois, tu préfères éliminer tes pneus avec ton coach que de faire changer les miens. Ok, on laisse pas la route. Boulot, non? C'est énormément de boulot. Ouais. C'est énormément de boulot, mais c'est vrai qu'on le fait avec plaisir. Et puis les gens sont motivés. Ouais. Les gens sont motivés. Vous savez, moi, je me dis, voyez, on a des mères de famille, on a des gens qui travaillent le lendemain, qui se lèvent tôt. Les gens sont là, ils viennent avec le cœur.
C'était très local au départ et ça devient de plus en plus régional. Et maintenant, c'est vrai que c'est un spectacle qui est accessible à tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin d'habiter la commune ou le village d'à côté pour comprendre. Hein. Ça pourrait se passer, on va dire, dans n'importe quel village ou commune de l'Arc lémanique, avec l'histoire de voisins, avec des habitants d'aujourd'hui, les petits problèmes d'aujourd'hui. Ouais, c'est quelque chose de sympa. Papa, je sors demain après-midi et j'ai plus d'argent sur mon compte. Tu peux me filer 200 balles? Telle mère, telle fille, je te conseille de trouver une bonne poire comme moi, autrement ça sera dur, Ça vraiment sera de dur. toute façon à la salle communale de Genelier. Et les dates, c'est le 29-30 avril, 5, 6, 7 mai, 12, 13 et 14 mai. Avec une maison dans cet état. Alors on a un beau site internet, on en est fiers, c'est la première année qu'on a vraiment un site internet qui tient vraiment la route, hein, www.letrac.ch, et là on a tout. Et c'est vrai que s'il y a des supplémentaires, elles seront affichées là, et puis on a aussi un système de réservation en ligne, donc pas besoin de téléphoner, on peut faire ses réservations directement à travers le site, ouais, c'est sympa. Et c'est l'argent qui compte, qui nous rend mieux. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la création musicale du spectacle.